Notre Père dans le Seigneur, Pasteur Dr. William Koumoui. Soyez le bienvenu, pasteur. Soyez le bienvenu au Togo. Gloire à Dieu. La vie abondante, je dis gloire à Dieu. Aujourd'hui, la croisade commence à Lomé au Togo et partout dans le monde. Il y aura des miracles, le salut, le changement de vie, la vie éternelle, la vie abondante, la joie, la guérison. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques vont se lever, marcher. La puissance surnaturelle venant du ciel viendra sur ta vie. Aujourd'hui, tu donneras ton témoignage. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Oh, quel grand Dieu puissant es-tu! Et tu nous as amenés au Togo en ce moment pour que la puissance du ciel, pour que les miracles du ciel, les choses surnaturelles du ciel venant, des choses prodigieuses que tu as produites, nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu commences la manifestation dans chaque vie. Je prie qu'au cours du message, que la parole entre dans chaque cœur, change chaque vie, et la puissance pour les miracles soit déposée dans chaque vie. Et quiconque est ici soit connecté à cette vie abondante. Merci Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse chacun. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, en ce premier jour, espère quelque chose. Pendant que tu écoutes le message, sois préparé parce que quelque chose de bon va arriver dans ta vie. Je veux alors tirer le message de Jean chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 9. Jean chapitre 10, lisons à partir du verset 9. Il dit, je suis la porte. Quand tu veux entrer dans une maison, il y a toujours une porte. Lorsque tu veux entrer dans un supermarché pour acheter quoi que ce soit, il y a toujours une porte. Et comme tu viens et tu veux entrer dans la vie abondante de Dieu, la porte est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, j'étais la porte. Il n'a pas dit, je serai la porte. Aujourd'hui, dans ta vie, aujourd'hui, dans ta famille, aujourd'hui, comme tu cherches les bénédictions de Dieu, Jésus-Christ est la porte. Il est la porte pour le salut. Il est la porte pour le pardon. Il est la porte pour la liberté. Il est la porte pour la vie éternelle. Il est la porte des miracles. Il est la porte de la guérison. Il est la porte menant au surnaturel. Maintenant, lorsque tu veux entrer, passer par une porte, que tu sois jeune ou vieux, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est très facile pour tout le monde.
Regarde la porte. Vois la porte ouverte. Ensuite, entre. Et je te dis ce soir, tu vas entrer. Tu entreras, tu trouveras le salut. Tu entreras et tu trouveras la vie abondante. Tu entreras dans les miracles. Rappelle-toi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Jésus a dit que c'est par lui et lui seul. Si quelconque peut entrer, toi tu vas entrer. Toi tu vas entrer. Si quelqu'un entre par la porte, il sera sauvé. Le salut te parvient aujourd'hui. Comme tu entres, tu seras sauvé ce soir. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Tout ce que tu cherches ce soir, tu trouveras. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Et dit, moi, je suis venu. Il est venu. Jésus, le Sauveur, le Seigneur, celui qui a toute la puissance sur la terre et dans les cieux, il est venu. Il est venu pour toi à Lomé présentement. Partout dans le monde, n'importe où vous êtes. Christ le Sauveur est venu. Il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Il veut que tu aies la vie éternelle, la vie abondante. Alors il dit, afin qu'il ait en abondance. C'est pourquoi, comme tu es là ce soir, il n'y a aucune ombre de doute dans mon cœur. Tu auras la vie éternelle, la vie abondante. Tu auras la vie de Christ en toi ce soir. Il dit, je suis venu afin qu'ils aient. Ce n'est pas une seule personne, non. Qu'ils aient, nous tous ici, afin qu'ils aient, nous tous, qui sommes dans les médias, qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce dont nous parlons ce soir. La provision divine pour la vie abondante de tous. Christ a fait la provision pour toi, pour nous et pour tout le monde. La provision divine pour la vie abondante de tous. Je veux vous expliquer cela en 3 points. 1, 2, 3, la prière et le dernier amen, le miracle dans ta vie. Premier point, sa venue avec la vie abondante. C'est ce qu'il vient de nous dire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie. Premièrement donc, sa venue avec la vie abondante. Pourquoi est-il venu? Parce qu'il y avait le voleur qui
est venu surprendre tout le monde. Et il a mis tout le monde dans une cage. Et quand vous mettez un oiseau dans une cage, quand vous avez faim, vous pouvez les prendre de la cage, les tuer, les manger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le diable. Il met tout le monde dans une cage. Il vole nos vies de Dieu. Et nous nous sommes soumis à lui. Et il a mis tout le monde dans une cage. Afin que la vie de chacun soit dans une cage. Soit abîmée. Abrogée. Détruite. Et quelqu'un sans la main de Dieu ne soit personne dans la main de Satan. La cage de la vie abîmée. Mais Dieu merci, Christ est venu. Et comme Christ est venu, il nous appelle. Et quand vous répondez à l'appel, vous sortez de la cage de Satan. Vous sortez de la cage de mauvais esprits. Vous sortez de la cage des puissances maléfiques. Alors, Christ vous conduit à lui-même. Et quand vous venez ce soir, tout ce que le diable a fait dans votre vie, Christ va tout annuler. Troisièmement, l'appel à la vie abondante. Quand le monde t'appelle, ça peut vous appeler dans les problèmes. Quand Satan vous appelle, il vous appelle à la destruction. Quand une société secrète vous appelle, il vous appelle dans les liens. Mais il y a un seul appel. L'appel de Christ vous conduit à la vie abondante. Félicitations ce soir. Parce que vous venez à Christ, la vie abondante ce soir, au nom de Jésus. Premier point. Sa venue avec la vie abondante. Christ est venu. Et il vient avec la vie abondante. Jean 10 encore. Et voyez le verset 10. Au milieu là, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il y a un type de vie que le monde ne peut pas donner. La vie éternelle, la vie heureuse, la vie de justice, la vie libérée, une vie venant du ciel, la vie comme la vie de Christ, la vie qui ôte toute chose négative et ôte le jugement de ta vie, la vie venant du ciel. Le type de vie que le monde ne peut pas donner. Le type de joie que le monde ne peut donner. Le type de victoire que le monde ne peut pas donner. La vie de puissance que le monde ne peut pas donner. N'importe où vous allez dans le monde et vous voulez la vie de victoire, la vie de bonheur, vous voulez une vie de joie, vous voulez une vie accomplie, vous voulez une vie accomplie. Le monde ne peut pas vous donner cela. Mais Christ a dit, je suis venu. Je suis venu. Aujourd'hui,
tu auras une nouvelle vie. La vie dont tu rêvais depuis. Est-ce que je peux être comme ça? Est-ce que je peux être comme ça? Le seul qui peut te donner ce type de vie, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie. Et après t'avoir donné ce salut initial, et qu'il te donne cette vie éternelle, et il te donne ce changement de vie, parce qu'une fois que tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature avec une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle joie, et un nouveau bonheur, une nouvelle victoire, un nouveau rêve, un nouveau désir, une nouvelle réalisation. Oh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les souffrances passées sont passées. Les anciennes maladies sont passées. Les mauvaises choses sont passées. Et il dit, quand tu as la vie, ne t'arrête pas là. Il y a toujours la vie abondante. Nous sommes sauvés. Nous sommes également sanctifiés. La vie abondante. Nous sommes guéris. Et nous avons également la bonne santé. Plus abondante. Nous avons la conversion initiale. Ensuite, nous avons une conduite plus élevée dans la vie. Nous avons la vie. Nous avons la vie plus abondante. Ce soir, c'est aussi disponible pour toi. Parce qu'il est venu. Je veux que tu vois 1 Timothée chapitre 1 verset 15. En 1 Timothée chapitre 1, lisons le verset 15. Il dit cette parole, c'est une parole certaine. C'est une parole certaine, pleine de foi. C'est une parole fidèle. Cette parole est une parole attendue, espérée de tout le monde. Et il dit, est entièrement digne d'être reçue. Il dit, cette parole maintenant est la déclaration que tout le monde doit accepter. Digne d'être reçu. Digne d'être reçu. Que tout le monde partout doit accepter ceci. Que tout le monde ici, à Lomé ici, vous qui m'entendez maintenant, que tous ceux qui sont dans notre pays, dans notre continent, tout le monde partout, acceptez ceci. Il dit c'est une parole digne d'être reçue. Digne ici est connecté à Dieu. Dieu, le Dieu fidèle. Ce mot entièrement digne est connecté à Christ. Il dit, je suis l'Amen et le fidèle. Il dit, cette parole digne d'être reçue démontre la nature et la vie de Dieu. Et tout le monde doit l'accepter. Quiconque croit en Dieu, quiconque sait que Dieu est, quiconque sait que Christ ne va jamais faillir, que Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement, doit accepter cette parole digne d'être reçue, comme tu acceptes Christ.
Quelle est cette parole qui démontre la vie de Dieu même et qui demeure aussi longtemps que Dieu vit, qui demeure aussi longtemps que Christ vit. Voici la parole que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Certaines personnes disent, je ne peux pas venir à Christ maintenant, je suis terrible en tant que pécheur. Ça, ce n'est pas un bon raisonnement. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu à cause de toi. Il est venu à cause d'elle. Il est venu parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Christ est venu pour toi. Dis, Christ est venu pour moi. Répète le nom. Tu es même dans le trou du puits du péché. Si toute ta vie, de la tête à la plante des pieds, est empoisonnée et polluée par le péché, si ton langage, si c'est un langage du péché, si tes actions sont des actions de péché, si ta vie est remplie de mal, Christ est venu à cause de toi. Vous voyez ces gens-là qui disent, quand je deviens meilleur, je vais venir à Christ. Ils sont comme des gens qui disent, je suis malade. Je ne peux pas aller vers le médecin, l'infirmier maintenant. Quand je vais me sentir mieux, j'irai vers le docteur. Même ton petit enfant va dire, maman, comment tu peux dire ça? Même ton petit garçon va dire, papa, comment est-ce que tu peux dire ça? C'est lorsque tu es malade, que tu vas vers le docteur. Ce n'est pas quand tu es bien portant ou bien tu te sens mieux que tu iras vers le docteur. Non! Pendant que tu es encore pécheur et tu sens la culpabilité et tu sens la condamnation et tu sens la douleur, le chagrin pour ce que tu as fait et tu sens les liens de tes péchés, c'est en ce moment-là que tu dois venir à Christ. Parce que c'est une parole certaine et digne d'être reçue par tout le monde. Que tous doivent l'accepter. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Quelqu'un dit, je suis ignorant. Je ne connais rien. Alors quand je vais améliorer mon niveau, quand je vais m'améliorer, et j'ai la connaissance, alors j'irai à l'école. Tout le monde va dire, mais non, non. C'est quand tu ne connais rien. C'est quand tu es ignorant. C'est quand tu n'as aucune connaissance. C'est en ce moment-là qu'il faut aller à l'école. Alors ne dis pas, oh, je vais devenir meilleur. Je vais tourner une nouvelle page. Je vais vraiment me rendre juste. Je vais faire ci, je vais faire cela. Je vais devenir bon garçon, une bonne fille. Je vais devenir bon homme, une bonne femme. Alors, j'irai à Christ.
Non, non, non. Tel que tu es, pécheur, sale, pécheresse, coupable, pécheur, dans le puits du péché, Christ, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul dit, dont je suis le premier. Certains dirigeants de groupes de pécheurs, ils disent, je veux le salut, mais je ne peux pas être sauvé. Parce que je suis le chef du gang. Je suis le dirigeant des pécheurs. C'est moi qui corromps les autres et ils sont malfaiteurs et pécheurs. Alors ils disent, mes subordonnés peuvent aller. Les petits là peuvent aller. Mais moi, je suis le chef, je suis le responsable, je suis le directeur, je suis le sponsor de ceux qui font le mal. Alors je ne peux pas venir. Tu peux venir. Christ est venu pour tout le monde. Et l'apôtre Paul dit, donc je suis le premier. Mais il est venu. Alors toi, viens. Il vient. Et elle vient. Et quiconque vient à lui, il ne le rejettera pas. Tu viendras. J'ai dit tu viendras. Pour le salut, tu viendras. Pour la délivrance, tu viendras. Pour la vie éternelle, tu viendras. Pour une nouvelle vie en Christ, tu viendras. Sa venue avec la vie abondante. Tu vas la voir ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Où es-tu? Tu auras la vie éternelle ce soir au nom de Jésus. Voyons mon deuxième point maintenant. La cage de la vie abîmée. Il y a une autre personnalité qui n'a pas la liberté, qui n'a pas la vie. Il est connecté à la mort, au chagrin et à la souffrance. Voilà pourquoi Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce que Satan veut détruire, il met dans une cage. Et quand il les met dans la cage, il va passer par là. Il va passer par là sur toute la terre pour chercher d'autres captifs qu'il mettra dans la cage. Et parce qu'il les a mis dans la cage, et il veut quitter cette cage pour aller chercher d'autres personnes pour enfermer dans la cage, il doit fermer la cage afin que ces captifs, afin que ces gens-là qui ont une vie abîmée, une vie abaissée, qui ne puissent pas sortir avant qu'ils n'amènent d'autres dans la cage. Et lorsque Satan enferme la porte, il est le maître, le chef de tous les démons. Il est le maître de tous les pécheurs. Et Satan
ne donne pas la clé dupliquée. Il ne donne pas la clé dupliquée à un démon, à un homme. Il emporte la clé maîtresse pendant qu'il cherche d'autres personnes, d'autres captifs à mettre dans la cage. Le seul qui peut ouvrir cette cage dans sa présence ou en son absence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, j'ai la clé de la mort et de l'enfer. Alors, Jésus-Christ seul est celui qui peut ouvrir ces cages. Que le diable soit là en regardant ou le diable soit absent. Jésus-Christ a la clé pour ouvrir ces cages pour toi ce soir. Voyons Proverbes chapitre 5, verset 22. En Proverbes 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi, il est lié, il est enlacé par les liens de son péché. Quand le diable se saisit d'un homme ou d'une femme, le péché de ta vie, le mal dans ta vie, les choses sales de ta vie, ce sont des choses que le diable prend pour tisser la corde, attacher tes mains, attacher tes pieds, attacher ton esprit et attache toutes choses dans ta vie. Et quand tu es lié, enlacé par les cordes de tes péchés, il te jette dans la cage. Voilà pourquoi Christ est Christ seul. Celui qui peut détacher, libérer et briser les cordes. Et quand Jésus-Christ dit oui dans ta vie, aucun démon, aucun diable ne peut dire non. Parce que en détachant, en déliant ces personnes liées au poteau, Jésus a dit, si quelqu'un te pose la question, si un démon te pose la question, si un Satan, un démon te pose la question, dis simplement, le Seigneur en a besoin. Ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Il veut déverser dans ta vie la vie abondante. Il veut déverser en toi la vie éternelle. Il veut déverser en toi la vie du ciel. Tu viendras. Tu vas venir. Dis, je vais venir. Et le Seigneur va te sauver. En Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte. Disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux.
Babylone. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Babylone. Dans la journée comme dans la nuit. Babylone. En ce moment et à l'époque, elle est enfermée dans une cage. Et les gens du monde, à cause des liens, des péchés qui les lient, Babylone est enfermée dans une cage de tout oiseau impur et odieux. Et Babylone est tombée. Le monde déchu. Les gens déchus. Les malfaiteurs, pécheurs. Ils appartiennent à cette cage. Et il y a un seul nom venu du ciel, donné parmi les hommes, qui peut ouvrir cette cage, qui peut affranchir tout captif là-bas. Jésus, le Sauveur, le Guérisseur, le Libérateur, le Rédempteur. Tu vas sortir de la cage ce soir. Je dis, toi, tu vas sortir de cette cage ce soir. Galates 5, verset 19. En Galates 5, verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont les choses que les gens font et qui les conduisent dans la cage du diable? Et quiconque dans cette cage a une vie avortée. La vie ne sera pas excitante comme elle devrait l'être. Aussi heureuse qu'elle doit l'être. Aussi joyeuse qu'elle doit l'être. Quand la vie est avortée, abaissée, la vie n'aura pas la qualité qu'elle doit avoir. Quelles sont les choses que les gens font et qui les poussent à avoir une vie abaissée, abîmée? Maintenant, dans ce monde, en ce moment, ce n'est pas pour les temps passés, même dans les temps dans lesquels nous vivons. Quelles sont les choses qui abîment la vie des gens, abaissent la vie des gens, qui avortent la vie des gens? Voyons-les, voyons-les. L'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution. Voyez verset 20. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand quelqu'un va dans un couvent, dans la forêt, même dans la maison, il y a un coin là-bas. Et tu formes un couvent là, et tu adores une idole. Tu auras une vie abrogée. Alors, il parle de la magie, vie abrogée, la reine, vie abrogée, les querelles, les inimitiés, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les violences. Tu auras une vie abaissée, abrogée. Les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui
commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a la vie abondante là-bas. Le royaume de Dieu, c'est là où vous avez la vie qui abonde. Et ceux qui n'entrent pas dans le royaume de Dieu, ils ont une vie abrogée, une vie abaissée, abîmée. Mais aujourd'hui, nous allons faire un transfert. Le Seigneur va te transférer hors de cette vie inutile et te conduira dans la vie abondante ce soir au nom de Jésus. Il y a de cela plusieurs années, je fréquentais l'école donnée. C'est bon, j'allais simplement à l'école. En fait, il n'y avait pas une vraie éducation à l'époque. Il n'y avait pas du progrès en cela. Personne ne quittait cette école pour mener une bonne vie, une vie employée, une vie employable. On était simplement là. En tant que jeune garçon, j'aimais l'école. Pourquoi? Il y avait beaucoup de jeux. On faisait beaucoup de coloriage. Et on faisait donc beaucoup de coloriage et beaucoup de peinture. Mais mon père a vu que si je continue dans l'école là, je ne deviendrai personne dans le monde. Il a cherché une école où ils avaient de vrais enseignements, une vraie éducation. Et il m'a sorti de là. J'ai dit pourquoi? Mes amis sont là-bas. Oh, le coloriage est là-bas. Les crayons pour faire les dessins, pour colorier les objets, tout est là-bas. Mon père a dit, tu ne comprendras pas ça maintenant. Mais je te transfère de cette école dans l'autre école. Gloire à Dieu. J'ai été transféré. Et je suis venu dans une vraie école. Si je ne t'ai pas transféré, vous n'allez jamais me connaître. Et je ne vais jamais vous connaître. C'est le transfert de ce temps-là qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Si tu n'es pas transféré de cette cage là où tu es aujourd'hui, le ciel ne va jamais te connaître. Tu ne connaîtras jamais la joie. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu ne connaîtras jamais la vie abondante, une meilleure vie. Gloire à Dieu. Ton transfert est venu maintenant. Hors du péché, tu viendras au Sauveur. Hors de la vie abîmée, abrogée pour la vie abondante ce soir. Hors de la tristesse pour la joie. Hors des mauvaises choses pour les bonnes choses. Parce que ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que tu viendras? J'ai dit, est-ce que tu viendras à Christ? Rappelle-toi, pendant que nous sommes encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi. Il prendra ta culpabilité. Il ôtera ton chagrin. Ensuite, il va te transférer hors des ténèbres à son admirable lumière. Il t'appelle maintenant et tu vas répondre. Il t'appelle
Et tu vas venir. Troisième point maintenant. Nous considérons son appel à la vie abondante. Son appel à la vie abondante. La vie abondante a plusieurs composantes. Il t'appelle au salut. Il t'appelle à la guérison. Il t'appelle à la délivrance. Il t'appelle à la prospérité. Il t'appelle à un succès, à une vie de succès et joyeuse. C'est ce qu'il appelle la vie abondante. Pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, pour ton éducation, pour ton progrès, pour la vie dans son entièreté. Il t'appelle. Dieu merci, tu vas venir. J'ai dit Dieu merci, tu vas venir. Quand Christ a appelé l'aveugle, il a reçu sa vue. Quand Christ a appelé le pécheur, parce qu'il a dit, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Il a reçu le salut. Quand le pauvre est appelé au Seigneur, il reçoit une vie joyeuse de provision, une vie de suffisance pour combler ses besoins. Et quand Christ appelle, il sauve, il guérit, il délivre, il protège, il donne le surnaturel à tous ceux qui répondent à l'appel. Son appel à la vie abondante. Voyons ceci en Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Venez à moi. Il n'a pas dit viens à Pierre. Il n'a pas dit venez à Jean. Il n'a pas dit venez à Saint-Augustin, non. Il n'a pas dit venez au prêtre ou à Marie. Non. Christ est le seul sauveur. Christ est le guérisseur. Et Dieu merci, le guérisseur est dans la maison. Et c'est pourquoi il dit, tu veux le salut, tu veux la vie heureuse, tu veux une vie victorieuse, tu veux la liberté, et tu veux les miracles, tu veux la puissance qui va te soutenir pour la vie abondante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de la restauration. La restauration à la vie originale que Dieu voulait pour tout homme, toute femme. Nous avons perdu par la chute. Mais maintenant, il nous invite. Et il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Ça, c'est une parole certaine et digne d'être reçue. Que tous les troubles de notre vie, il va ôter cela.
et te donner du repos. La vie abondante ce soir. La vie éternelle ce soir. La vie juste ce soir. Le pardon et la libération ce soir. Ton heure a sonné. Voyez le verset 29 là. Prenez mon joug sur vous. Quand nous étions dans la cage, nous avons les jougs de celui qui nous a enfermés dans la cage. Il dit ôtez ces jougs. Toutes les alliances que vous avez faites avec ces sociétés maléfiques, renoncez à ces jougs. Les habitudes du péché, brisez ces jougs. Sortez de cela. Détournez-vous de vos péchés. Repentez-vous de toute forme de mal. Alors, prenez son joug sur vous et recevez mes instructions. Il y a beaucoup à apprendre de Christ. C'est pourquoi ce soir, ce n'est pas la dernière soirée pour toi. Tu as la vie ce soir, la vie éternelle ce soir, le salut ce soir, la vie abondante ce soir. Et tu dois continuer à apprendre de Christ. Il dit quand je suis doué humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quiconque vient, il y a la restauration. Il y a un repos. Il y a la justice qu'il donne. Et la rédemption qu'il donne. Et il dit, comme tu viens, tu ne vas pas chercher. Tu trouveras du repos, la restauration, la rédemption pour ton âme. Verset 30. Car mon joug est doux. C'est quand tu essaies de mener la vie abondante sans avoir la grâce que ça devient difficile, laborieux. Mais quand tu as Christ, celui qui brise les jougs dans ta vie, celui qui a franchi, celui qui te donne le salut et te donne la restauration, quand tu as ce Christ en toi, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur t'appelle. J'ai dit le Seigneur t'appelle. J'ai dit le Seigneur t'appelle. Et ce soir, tu auras une nouvelle vie. Ce soir, tu auras la libération totale. Ce soir, tu auras le salut. Et bien sûr, tu auras la guérison. Tu auras les miracles. Comme tu viens, il le fera pour toi. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Il a pourvu le salut. Et il t'appelle au salut. Celui qui vous a appelé est fidèle. Qui vous appelle maintenant, c'est lui qui le fera. Il t'appelle à une meilleure vie, à une vie plus élevée, une vie productive. Il t'appelle à cette vie abondante et éternelle.
Et celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Tu hais cette vie inutile du passé. Et tu hais toute cette vie abîmée, détruite du passé. Et tu dis, je veux la vie qui vient de Christ directement. Je veux la vie qui vient de sa mort sur le calvaire. Et il m'accorde cette vie libre, cette vie pardonnée, cette nouvelle vie. Je veux cela. Fidèle, fidèle hier, fidèle aujourd'hui, fidèle demain. Son nom est Amen et fidèle. Celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il t'appelle maintenant. Tu vas venir. Et comme tu viens, il pourvoira cette vie pour toi maintenant. Il va changer ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Un changement viendra. Une transformation viendra. Comme tu viens maintenant. Comme tu viens maintenant. Rejette les ténèbres. Viens à la lumière. Rejette tes péchés. Viens au Sauveur. Rejette le mal. Et viens au Seigneur ce soir. Il le fera. Amen. Amen pour toi. Amen pour tout le monde. Le Seigneur le fera maintenant. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu as entendu qui t'appelle. Ta vie du passé jusqu'à ce jour a été une vie abrogée, une vie abîmée. Le Seigneur est venu à toi, pourvoyant une vie abondante pour toi. Et il t'invite, il dit viens. Et comme tu viens, le salut te parviendra. Tu veux recevoir Christ comme ton sauveur personnel. Et n'importe où tu es, devant moi ici, ou quelque part là-bas, en ligne, dans n'importe quel pays, dans tous les pays, tu as entendu dire qui t'appelle. Alors lève ta main maintenant et tu dis, je veux cette vie abondante. Je veux cette nouvelle vie. Je veux la vie de Christ en moi. Lève cette main, dis oui Seigneur, je suis là. La vie abondante. La vie abondante. Il dit, venez à moi. Vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. N'importe où tu es, lève ta main. Et viens à cette vie maintenant. Un changement aura lieu. Une transformation aura lieu. La joie du salut viendra dans ta vie. Et la paix de Dieu régnera dans ton cœur. Si tu lèves ta main, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Comme tu lèves ta main, tu vas te mettre debout. Et tu t'identifies avec la main levée et tu te lèves.
Merci, merci. Rapidement, rapidement, lève-toi. Comme tu lèves ta main, tu veux la vie éternelle. Tu veux la vie pardonnée. Tu veux la vie, une vie qui est affranchie. Garçon, fille, homme, femme. Tu es un homme d'église, femme d'église portant un nom chrétien. Lève simplement la main et mets-toi debout. Et cette vie abondante vient. Comme tu es debout, ouvre ta bouche maintenant et parle au Seigneur. Et dis oui Seigneur, je viens. Très simple, je viens Seigneur. Je sors des ténèbres. Je sors de mes péchés. Je sors de tout mal. Je me repens. Je me détourne. Je ne retournerai plus dans ces choses. Et je viens à Christ, mon Sauveur. Je viens à Christ. Il est mon Seigneur à partir de maintenant. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Celui qui vous appelle, celui qui t'appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Il te donnera la vie éternelle maintenant. Il te donnera ce salut maintenant. Je vous donnerai du repos. Je vais prier avec vous maintenant. Toujours debout maintenant. Comme nous prions. Et tu dois en faire ta prière. Père Céleste, nous te remercions pour avoir appelé tout le monde. Et quiconque répond, qui vient à Christ, tu ne rejettes pas, tu ne renvoies pas. Seigneur, je prie que tous ceux-là qui sont venus et qui sont venus pour une nouvelle vie en Christ et qui viennent pour le salut en Christ, qui viennent pour le repos et la restauration à travers Christ. Seigneur, pardonne leurs péchés, change leur vie, transforme-les et donne-leur la transformation pour que la vie passée soit pardonnée et oubliée. Et la nouvelle vie que tu as donnée soit visible dans chaque vie au nom de Jésus. Donne-leur la grâce, donne-leur la force de mener une nouvelle vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Et ils vont mettre sur écrit qu'aujourd'hui, tu as reçu la vie éternelle, le salut, la vie abondante à travers Christ. Nous allons inviter notre pasteur national du Togo pour nous conduire dans cette session de conseil. Ne rentrez pas encore. Je reviendrai après. Priez pour votre guérison. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est la date de ton miracle et de ta guérison. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Les conseillers sont là. Recevez les fiches de décision et remplissez-les partout dans nos nations,
dans nos États, dans nos régions, dans nos groupes, dans nos districts, sur les champs de croisade où vous êtes. Comme vous êtes levé, recevez les fiches de décision et remplissez-les soigneusement. Mettez votre numéro de téléphone, les informations demandées. Remplissez-le selon ce qui est écrit. Faites-le rapidement. Aidez-les. Tu es maintenant un membre de la famille de Dieu. Rapidement. Aidons-les rapidement, chers conseillers. Dans chaque session. Rapidement, recevons les gens et aidons-les, aidons ceux qui ne savent pas écrire. Nous qui sommes en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et le formulaire va s'afficher. Et vous allez le remplir soigneusement et le renvoyer après. Et quand vous avez fini de remplir, faisons-le rapidement car le pasteur revient prier pour les malades. Faisons-le rapidement, chers conseillers, partout dans nos nations, dans nos régions, là où nous suivons. Remplissons rapidement les formulaires.
Rapidement, occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Et de ceux qui ne savent pas lire ni écrire à remplir les fiches de décision que vous leur donnez, n'importe où vous êtes. Remplissons-les correctement. Cela nous aidera à vous aider dans votre nouvelle vie en Christ. Pour que vous puissiez grandir. Remplissez rapidement les fiches qu'on vous a données. Qui donnent leur numéro de téléphone. Renseignent les informations demandées sur la fiche. Le pasteur vient très bientôt pour prier pour nous. Restez avec les malades.
Écoutez-moi très bien. Demain matin ici, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur au lieu principal, dans l'après-midi à 14 heures, ici au même lieu, il y a déjeuner avec Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, le pasteur vient maintenant. Restez avec ceux qui sont malades. Vous pouvez vous lever. Le pasteur vient prier pour vous maintenant. Gloire à Dieu. Ton heure de guérison et de miracle, cette heure a sonné. Il t'appelle pour le miracle, pour la guérison. Il t'appelle pour la manifestation de sa puissance. Celui qui t'appelle est fidèle et qui le fera. Tu n'as pas besoin d'attendre une autre personne. Toi, attrape ton miracle, ta guérison, quand tu entendras ce dernier Amen. Et tu es paralytique, lève-toi et tu vas marcher. Et tu es aveugle, ouvre tes yeux et tu verras. N'importe quel problème que tu as, le Seigneur est à tes côtés. Il va ôter ce problème maintenant. Le dernier Amen et c'est terminé. Lève une main et impose la deuxième main là où tu as le problème. Il le fera. Est-ce que tu es prêt? Nous prions maintenant. Mets la main là où tu as le défi, le problème, la maladie, et lève la deuxième main. Père, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es là déjà. Seigneur Jésus, Sauveur et guérisseur, nous savons que tu es avec nous, avec toute ta puissance. Saint-Esprit, avec puissance divine, nous savons que tu es là, à côté de chacun, ici en ligne. Nous demandons, Seigneur, que cette puissance qui ne faillit jamais touche, transforme, guérisse, délivre chacun maintenant au nom de Jésus. Seigneur, qui est la manifestation de ta puissance.
l'accomplissement de tes promesses. C'est toi le donateur. Nous sommes les récipiendaires. Que chacun reçoive maintenant au nom de Jésus. Cette douleur dans ton corps, je commande, sors au nom de Jésus. Toute forme de maladie, hémorroïdes, tu es guéri. Nuit sans sommeil, tu es guéri. Tension artérielle, guéri. Tuberculose, guéri. Cauchemar, mauvais esprit qui tourmente ta tête et ta vie, sois délivré au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Toutes ces cellules cancéreuses, desséchées maintenant au nom de Jésus. VIH-Sida, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Et hernie, sois ôté maintenant au nom de Jésus. Problème respiratoire, tu es guéri au nom de Jésus. Insanité, folie, je vous commande, mauvais esprit, sors au nom de Jésus. Éléphantiasis, ou tout enflement sur ton corps, je prends autorité sur toi. Sois guéri au nom de Jésus. Toute malédiction qui te suivait, je brise ce joug. J'arrête cette malédiction. Tu es délivré au nom de Jésus. Seigneur, manifeste fidélité envers chacun maintenant. Guérison pour tout le monde. Délivrance pour tout le monde. Miracle pour tout le monde. Tu es Dieu fidèle. Tu le feras. Tu l'as fait. Nous avons reçu. Seigneur, touche chacun par la touche de miracle. C'est fait. C'est fait. Tu es guéri. Tu es délivré. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Examine-toi maintenant. Examine-toi. N'attends pas une autre personne. Quiconque accepte cette parole digne de confiance reçoit le miracle. Examine-toi. Et quand tu vois le miracle, qui est un cri de joie,